Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait de la trigonométrie du cercle avec un exercice très classique et important, destiné aux premières spécialités maths. Ici on considère un réel x dans l'intervalle pi sur 2pi, ça aura son importance. Et on sait que donc le sinus de x égale à 0,4. Ça fait deux informations déjà. Et le but c'est de calculer cosinus x. Et on fera en deuxième partie, à l'aide de la calculatrice, trouver une valeur approchée de x, donc à 0,01 près. Donc la première question. Ici, il faut bien lire le texte. Vous avez deux infos. La première, c'est que x appartient à pi sur 2. Puis alors, à quoi ça peut servir cette info? Eh bien, ça permet de trouver, de savoir quel est le signe de cosinus x. Parce que quand x est entre pi sur 2 et pi, on est ici, vous voyez, entre ce point-là, sur le cercle, et celui-ci. On est donc dans le cadran supérieur gauche. Et à gauche, comme on lit le cosinus sur l'axe des abscisses, le cosinus est négatif, oui. X appartient à pi sur 2pi, donc, ça veut dire que cosinus x est négatif. Ça va vraiment important, parce que maintenant, on va utiliser la deuxième info. On connaît sinus x. Et il y a une relation qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la relation caractéristique ou fondamentale de la trigonométrie du cercle, c'est que quel que soit x appartenant à R, on sait que le cosinus carré de x plus le sinus carré de x est égal à 1. Alors ça, c'est assez simple à expliquer parce que on est sur le cercle trigonométrique. Quand on place un réel x sur le cercle, ou le point image qui correspond, on est là. Ici, j'ai cosinus x, qui peut être négatif. Ici, j'ai le sinus x, qui peut être aussi négatif si notre x est plutôt en bas. Et donc, quand vous regardez ce triangle, par exemple, ici, qui est rectangle à cet endroit-là, eh bien, on trouve assez facilement que cos carré plus sinus carré est égal à 1, puisque le rayon du cercle est 1. Ça, c'est Pythagore. Donc là, pourquoi c'est utile? Parce que ça veut dire que le cosinus carré de x, c'est toujours 1 moins le sinus carré. Et moi, je connais sinus. Donc ici, ça va faire 1 moins 0,4 au carré, qui fait 1 moins 0,16, et donc 0,84. On a trouvé donc que le cosinus carré de x, eh bien, il vaut 0,84. Je rappelle une propriété, c'est que, quel que soit le nombre A strictement positif, si j'ai x carré égale à A, eh bien ça équivaut à x égale racine de A, ou x égale moins racine de A. Et vous voyez qu'il y a une des deux qui est positive, la première, et l'autre est négative. Donc ici, c'est ce que je vais utiliser, ça veut dire que le cos, c'est soit la racine de 0,84, soit moins la racine. Mais moi, je sais que, et je vais le dire, or, cosinus x est négatif, donc cosinus de x, ça n'est pas racine carrée de 0,84, mais moins racine carrée. Et vous voyez qu'on a réussi à faire la différence entre les deux possibilités de cette valeur. Regardons pour l'instant ce que ça donne sur le cercle trigonométrique. Donc on l'a dit, sur le cadran supérieur gauche. On a un sinus qui vaut 0,4, donc vous voyez qu'ici j'ai gradué. Sinus 0,4, c'est que ça veut dire que l'ordonnée qui nous intéresse est ici, 0,4. Donc ça veut dire que, on avait bien compris que le point du cercle qui a une ordonnée 0,4 qui est en haut à gauche, c'est celui-ci. Donc ça, en fait, c'est le point image qui correspond à x. Et ça veut dire qu'ici, si vous allez chercher la valeur, ça sera moins 0,84. Petit arrêt sur cette racine de 0,84, parce que ici, il se trouve que la racine de 0,84, c'est à peu près 0,92. Donc ici, mon cosinus vaut à peu près moins 0,92. Alors des choses qui surprennent les élèves, c'est que, eh bien, 0,92, c'est supérieur à racine de 84. Est-ce que c'est normal donc d'avoir la racine carrée d'un nombre qui est plus grand que ce nombre? Eh bien, c'est tout à fait normal. Si on travaille sur 0,1, l'illustration est graphique, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voici un repère. Donc ici, je vais tracer la première bisectrice. Donc je prends un repère orthonormal. Donc ça, c'est la droite d'équation y égale x. Voilà. Je vais tracer la courbe de la racine carrée. Donc ici, elle est comme ceci. Alors j'ai un petit peu raté le début. Alors la racine carrée a un démarrage assez rapide. On est comme ceci. Donc ça, c'est le point d'intersection entre la courbe d'équation y égale x et celle d'équation y égale racine de x. Donc ici, j'ai 1 et là j'ai 1. Vous remarquez quoi? Que la courbe jaune est au-dessus de la courbe blanche. Donc ça veut dire que sur 0, 1,
eh bien, la racine carrée de x est toujours supérieure ou égale à x. C'est tout à fait normal donc d'avoir racine de 0,84 qui est plus grand que 0,84. Parce que c'est toujours le cas. Quand on prend des racines carrées de nombres qui sont entre 0 et 1, eh bien leurs racines carrées sont plus grandes que le nombre lui-même. Donc rien de surprenant. Regardez la machine, ce qu'on peut obtenir. Alors j'ai mis la machine en radians. Si vous voulez la valeur de x, il faut se mettre en radians, même si quand on a x, c'est un réel, il n'y a pas d'unité. Mais pour pouvoir utiliser et trouver la valeur de x, on doit se placer en radians. Donc ça c'est important. Et j'ai regardé, j'ai utilisé les fonctions qu'on appelle donc arcsinus et arccosinus, et je trouve deux valeurs différentes. Effectivement, le sinus moins 1, donc ce qu'on appelle arcsinus de 0,4, on m'indique 0,41, donc je vais mettre à peu près. Alors que le cosinus moins 1, on m'indique, donc le cosinus moins 1 de racine de 0,84, on m'indique à peu près 2,73. Une chose qui peut être intéressante à remarquer, c'est qu'ici, quand je fais la somme des deux, regardez, je fais 0,400, donc ici on va mettre 4 chiffres, voilà. Si vous faites la somme des deux, regardez, je trouve 3, 14, 15, en fait on trouve pi, la somme des deux vaut pi, donc l'idée c'est quel est x? Est-ce que x vaut à peu près 0,41 ou à peu près 2,73? Qu'est-ce que c'est que cette différence? Pourquoi la calculatrice me donne deux réels différents? Il faut que je vous donne une petite précision sur les fonctions, donc arcsinus et arccosinus. Alors, la fonction, donc, qui est notée sinus moins 1 ici, qui est en fait la fonction arcsinus, eh bien, elle est particulière, parce que quand on regarde sur le cercle trigonométrique, quand on a un sinus, ça veut dire qu'on vous donne une ordonnée, vous avez deux positions, celle de droite et celle de gauche. Donc l'arcsinus, lui, ne peut pas renvoyer les deux. Il va vous renvoyer toujours le réel qui est à droite, d'accord? Donc ici, dans notre exercice, on a un problème parce que notre réel est à gauche. Donc votre sinus moins 1 ici, 0,41, ne renvoie pas du tout la bonne valeur. Elle renvoie celle qui est à droite. Donc si vous voulez celle qui est à gauche à partir du 0,41, eh bien il faudrait aller chercher le correspondant qui est ici, donc faire un demi-tour et faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait faire pi moins à peu près donc 0,41. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est pi moins le sinus moins 1 de 0,4. Et là, vous trouverez la vraie valeur de x. Ça, c'est en fait la valeur de x. Et si vous calculez, c'est en fait à peu près 2,73. Le cosinus moins 1, lui, il est différent. C'est ce qu'on note aussi, l'arc cosinus, bien sûr. Lui, le problème du cosinus, c'est que pour un même cosinus, donc pour une même abscisse, vous avez une position qui peut être en haut, une position qui peut être en bas. Donc le cosinus moins 1 va vous renvoyer une seule des deux et vous renverra toujours, il faut le savoir, celle du haut. Donc si votre réel est déjà en haut, c'est très bien. S'il est en bas, la valeur sera fausse. Donc ici, notre réel étant en haut à gauche, il est plus pratique d'utiliser directement le cosinus moins 1, qui vous renverra tout de suite la bonne valeur, puisque votre réel, lui, est entre 0. Alors il renvoie toujours l'arccosinus quelque chose entre 0 et pi, tandis que l'arcsinus vous renverra toujours quelque chose entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Notre réel étant entre pi sur 2 et pi, il faut utiliser le cosinus moins 1, qui tout de suite vous renvoie le bon réel. Ça, c'est quand même compliqué. J'en parle là, mais pour des élèves, c'est un petit peu délicat au départ. Mais voilà pourquoi, si vous utilisez, sans réfléchir, le sinus moins 1 ou le cosinus moins 1, il peut y avoir des valeurs différentes en fonction de la position dans le cercle. Donc, classiquement, quand on est dans le cercle, si on est en haut à droite, on utilise les deux, indifféremment. Si on est, donc là vous pouvez utiliser soit l'arc sinus ou l'arc cosinus. Si vous êtes en haut à gauche, il faut utiliser le cosinus moins 1, l'arc cosinus. Si vous êtes en bas à droite, il faut utiliser le sinus moins 1. Et si on est en bas à gauche, là c'est difficile. Les deux vous donneront un mauvais résultat. Et dans ce cas-là, il vaut mieux aller chercher celui qui est en haut à droite et aller chercher lui rajouter en fait pi. Donc ici, il faudra faire pi plus cosinus moins 1 pour aller en face. Voilà. Ou pi plus sinus moins 1, ça sera la même chose. Voilà. Donc, c'est des petites précisions. Donc, nous, ici, on utilise le cos moins 1. On trouve donc une valeur de x qui est à peu près 2,73. Alors que ça n'a pas d'unité, a priori. Mais si on devait illustrer ça avec des unités, comme le radian, eh bien, ça veut dire que l'arc, quand vous partez d'ici pour aller jusqu'à notre valeur de x, la longueur de l'arc, ça serait à peu près, évidemment, 2,73. Sachant que pour faire
le demi-tour, on aurait à peu près 3,14, c'est-à-dire pi. Et voilà pourquoi notre x, hein, donc pi c'est 3,14, 2,73, vous êtes un peu plus grand que ça, bien sûr, vous êtes par ici. Voilà, ça veut dire qu'ici, vous allez tomber par là. Et là où, finalement, le sinus vaut 0,4. Mais ce 2,73, il traduit un parcours sur le cercle trigonométrique d'une longueur de 2,73 dans le sens direct. Hein. Alors, c'est pas facile à placer. Il vaut mieux, bien sûr, placer le 0,4 du sinus. Voilà. Hein. C'était les petites explications que je voulais donner. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Alors, j'aurais peut-être pu détailler un petit peu plus en termes de degrés. Si vous utilisez le degré, vous ne trouverez pas x, vous trouverez la valeur de l'angle que vous avez ici. C'est-à-dire que si vous cherchez l'angle en degrés, voilà, et bien vous allez prendre la calculatrice, je vais la prendre ici. Je vais donc aller me placer, donc ici on va effacer un petit peu tout ça. Je vais chercher donc ici, dans le setup, je vais me mettre en degrés, voilà. Je sors de là. Je vais mettre ici, donc on a dit qu'on utilisait l'arcosinus de moins racine de 0,84. Voilà, la parenthèse n'est pas au bon endroit, elle est ici, voilà. Et vous voyez qu'ici apparaît 156,4 à peu près. Donc ici, cet angle-là, en degrés, eh bien, c'est du à peu près donc 156 degrés. Mais ça n'est pas x, c'est l'angle géométrique que vous avez ici. X, lui, c'est 2,73. Vous pouvez vérifier, 2,73, c'est bien entre pi sur 2 et pi, c'est bien entre 1,7 à peu près et 3,14. Voilà. Là, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.